Bonjour, première vidéo consacrée au spectre de la lumière et plus particulièrement au spectre d'origine thermique. Voici un corps qui a été chauffé. Nous allons tout d'abord nous intéresser à cette zone ici qui n'est pas très chaude et pour cela nous allons décomposer la lumière qui provient de cet endroit à l'aide d'un prisme ou d'un réseau. Voici le spectre de la lumière obtenu. Il s'agit d'un spectre d'émission continue mais qui ne contient uniquement que la lumière rouge. Alors si jamais nous refaisons exactement la même expérience à partir de cet endroit qui est nettement plus chaud, nous allons obtenir ce spectre qui sera plus lumineux mais également qui sera enrichi en orangé, en jaune et en vert. Et si on refaisait encore cette expérience avec un corps encore plus chaud, voici le spectre que nous aurions. C'est un spectre dans lequel on pourrait observer en plus le bleu, le violet. Je vais vous présenter une simulation qui permet de mieux comprendre tout cela. Alors sur ce graphique, on trouve en abscisse la longueur d'onde de la lumière émise avec entre 400 et 700 nanomètres le domaine du visible. Ici les ultraviolets, ici le domaine des infrarouges. En ordonnée, on trouve l'intensité lumineuse. Et enfin, dernier paramètre, c'est la température du corps qui est exprimée en Kelvin. Alors pour convertir des degrés Celsius en Kelvin, c'est très simple, il suffit de rajouter 273. Par exemple, 20 degrés Celsius sont égaux à 293 Kelvin. Regardons ce qui se passe si la température du corps augmente. Nous constatons que le corps devient de plus en plus lumineux. Il faut même changer ici l'échelle du graphique pour continuer à le voir. Mais nous pouvons constater également une deuxième chose, c'est que cette courbe présente un maximum. Ce maximum, c'est la longueur d'onde à laquelle le corps émet le plus de lumière. Dans le cas présent, on voit que le corps émet au maximum de lumière aux environs de 300 nanomètres, c'est-à-dire dans le domaine des ultraviolets. Et si jamais le corps devient moins chaud, on voit que la courbe diminue, mais également que ce maximum se déplace vers les grandes longueurs d'onde. Par exemple, ici, le maximum va se trouver aux environs de 400 nanomètres, c'est-à-dire dans le domaine du violet et du bleu. Si la température continue à diminuer, nous pouvons voir que cette fois-ci, ce maximum est dans le rouge, et s'il est encore moins chaud, eh bien, le maximum peut se trouver, comme le cas présent, dans le domaine des infrarouges. Et la couleur de l'objet sera bien sûr rouge, car il va émettre un maximum de lumière rouge et pratiquement pas de violet et de bleu. Il existe une loi qui permet de connaître cette valeur maximale de la longueur d'onde, c'est la loi de Wien. Alors, on calcule lambda max comme étant égal à 2,90 fois 10 puissance 6 divisé par θ plus 273. Alors, θ, c'est la température du corps en degrés Celsius. On rajoute 273 pour la convertir en Kelvin. Et le résultat ici obtenu sera lambda max en nanomètres. Par exemple, je vous laisse calculer qu'à 5500 degrés Celsius, le Soleil émet un maximum de lumière aux alentours de 500 nanomètres.